Alors moi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, je devrais, je pense que ça doit faire plus de 20 ans, je ne suis pas montée dans un manège et je devrais essayer parce que je me souviens, je tombais très malade. J'avais la nausée, etc. De voir tout ça en mouvement très vite, mais maintenant je n'ai pas ces sensations-là quand je tourne, donc il faudrait réessayer un manège, mais c'est un peu la même chose en fait, cet effet, surtout lorsqu'on prend de la vitesse. Donc c'est important de ne pas regarder dans tous les sens, de ne pas utiliser la vue, mais utiliser le son, c'est-à-dire utiliser l'écoute, le nom de cette danse. Et encore de l'ordre physiologique, ce qui permet au corps, et pour les animaux et les êtres humains c'est pareil, d'avoir l'équilibre et la stabilité, c'est l'oreille interne. Voilà. Donc c'est ça, c'est l'oreille interne qui me permet de garder cette stabilité et ça se travaille. Et ça se travaille et justement en essayant de supprimer autant que possible le sens de la vue. Voilà. Et ensuite, après, moi, quand on a l'habitude, on peut regarder sans être perturbé par finalement toutes ces images qui défilent à une grande vitesse. Et je rebondis sur cette question pour dire quelque chose d'intéressant. Rumi dira dans sa poésie « Je vois le monde tel qu'il est quand je tourne ». Et il dira qu'en fait, tout ce que l'on voit sur cette terre est interprétation, n'est pas réalité. Et c'est très beau. En fait, il dit « Je vois la réalité du monde quand je suis dans le mouvement, parce que, en fait, tout est en mouvement. Mais ce mouvement, je le vois pendant que je suis dans le saman, pendant que je suis dans l'écoute. » Il le dit, hein, sa poésie, il l'appelle Rars, qui est un mot d'origine arabe. Rars c'est saman, la danse de l'écoute. Rars c'est saman. Et il dira, voilà, le monde, je le vois dans sa réalité quand je suis en train de tourner. Oui? On m'avait dit que pour garder la stabilité, il fallait regarder, fixer la main du ciel, et non pas le décor, mais juste la main du ciel, et que ça évitait justement d'avoir le minimum mal au cœur. Oui, alors il y a beaucoup de techniques. On peut regarder aussi le pouce. En tout cas, c'est l'idée de fixer un point. C'est l'idée de fixer un point, mais dans cette proposition, c'est tout à fait possible. Mais il y a l'idée de ne pas être... Parce que là, dans ce que j'entends, justement, tu sollicites le sens de la vue. Tu deviens dépendant. Tu deviens dépendant de devoir regarder. Donc, on ne peut pas être dans le lâcher-prise. On ne peut pas être dans cet état d'extase où vous me dites, si, pendant que je tourne, dès le début de la pratique, je pense, je dois regarder, c'est possible, mon pouce, je dois regarder mon pouce, du coup, tu es rattaché à la terre, tu es dans une pensée, alors que l'idée, c'est justement de lâcher prise d'une certaine manière et de ne pas être dans une réflexion. Ça aussi, c'est très important. Vous savez, vous ne savez peut-être pas, comment on peut expliquer ce qu'est le soufisme? C'est la recherche de la vérité par le biais de l'expérience, uniquement de l'expérience. Et donc, il y a cette idée en fait, d'être soi-même, de ne pas, comment dire, ce que j'expérimente, c'est ce qui est. Voilà. Et c'est aussi une manière de croire en soi et de croire en ses ressentis et son instinct, et l'idée aussi de mettre de côté toute intellectualité. D'ailleurs, les derviches, ce sont même encore maintenant, si vous voulez trouver des vrais derviches, il faut aller, oui, vous pouvez aller en Ouzbékistan, vous pouvez aller au Pakistan, il faut aller voir les bergers. C'est eux les vrais derviches. C'est les bergers. C'est ceux qui se lèvent à la lumière du soleil, et c'est ceux qui vivent en fonction de la lune et qui savent ni lire ni écrire. Vous voyez? C'est ça, les vrais derviches. Tout ce que je reçois passe par mon cœur pour être redistribué à nouveau. Je ne m'approprie rien. Je viens de la terre, je donne la terre, je vis avec le cycle de la nature, avec le cycle... C'est ça. Vous voyez, hein, moi je suis pas avec mon micro, là je suis pas du tout une derviche. Hein, et mon ordinateur. D'autres questions? Oui. Oui, alors après... Il a dit Ali, c'est qui Ali? Ali. Ah, qui a... C'est Je laisse qui répondre. Ali, c'est le nom donc,
cousin et de gendre de prophète Mahomet, qui était le 4e calife, qui était aussi donc tué, comme ses fils plus tard. Mais pour les Alavis, Ali, c'est la porte de la connaissance. Il faut passer par la porte de la connaissance pour arriver à la vérité divine. Merci beaucoup. Magnifique. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était connu, mais pour être sous un autre nom, et vous nous avez pas dit. Pardonnez-moi. Khamouch, alors peut-être je l'ai dit, mais je ne l'ai pas bien expliqué. Khamouch, qui signifie le silencieux. Voilà, Rumi. Rumi disait mon nom de plume, mon nom est Khamouch. Et c'est un mot d'origine persane qui veut dire le silencieux. Et Rumi, donc en Turquie ou en Iran, donc je cite ces deux pays, hein, mais en Azerbaïdjan, on chante les chants de Rumi, il y a des soufis en Azerbaïdjan, au Pakistan, même en Arménie, en Russie, Turkménistan, Tadjikistan, voilà, tous les pays en toute la Perse, mais je parle surtout des deux, berceaux, on peut dire, Iran et Turquie, hein, du soufisme, il faut dire ce qui est, et de la danse soufie en Turquie et en Iran, le sama, c'est vraiment très très présent. Et donc on ne l'appelle pas Rumi, on l'appelle Mevlana en Turquie, Mevlana, d'où les Mevlevi. Les Mevlevi, c'est la confrérie des derviches tourneurs. Donc Mevlana en turc ou Molana en persan. Voilà comment je dis nous, hein, nous appelons Rumi, Molana, notre maître. Je t'en prie. Rumi, en fait, la Turquie, à l'époque, l'Anatolie, on l'appelait Rumi, Rum, ça veut dire romain, en fait. Et la Turquie, comme c'était Byzance, enfin, c'était des terres byzantines, donc sous Byzance, on l'appelle ces terres-là. Donc c'est quelqu'un qui était le romain, en fait. C'est Jalaluddin le romain. Et pourquoi le romain? Parce qu'il habitait donc à Konya. On lui a donné un adjectif, c'est le romain, de Rome, les chrétiens, en fait. Ah. Mais il n'est pas chrétien du tout, enfin, il a dit qu'il était ni chrétien ni musulman. C'est Shia, Sophia. Les Sophiines, c'est pas comme byzantines. Oui. C'est comme les Phéniciens, c'est-à-dire Sophiines, c'est ni musulman, ni Voilà. parce que... Non, je parle seulement du nom Rumi. Rome, oui. Rome, ça vient de Rome, romain. D'accord. Et la terre anatolienne était considérée, donc Byzance, comme oui, c'est des terres de Rome. Donc la danse, c'est les premiers prénoms est Jalaluddin Rumi. Donc celui Jalaluddin qui vient de Rome. Voilà, de Rome. Ouais. Le romain. Et quel langage ils parlent donc le dari, qui est le persan. Voilà. D'accord, très bien. Le dari, c'est la langue qui est parlée en Afghanistan. Et c'est le persan. Donc vous avez le farsi qui est parlé en Iran et le dari qui est parlé en Afghanistan. Et à cette époque-là, c'était donc le dari, c'est l'ancien persan, si vous voulez. Le farsi, qui est la langue actuelle en Iran, et le persan dans l'histoire un peu plus moderne. C'est exactement la même langue, avec certains mots et sonorités différentes. Voilà. C'est beau. Ouais. Merci. Une dernière question, peut-être? Oui. Est-ce que les soufis sont les seuls à tourner comme ça? Ou est-ce qu'il y a une tradition plus ancienne de cette forme de danse? C'est une question très, très intéressante. Et oui, en fait, déjà, sachez que... là, ce sera pour le second volet, l'année prochaine. Eh bien, cette spiritualité-là est antérieure à l'islam. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, et qui relate, qui est en lien avec ce que vous dites, qui dit que un soufi n'est pas forcément mystique, mais un mystique est fatalement soufi. Et donc oui, alors après, ça c'est en lien avec l'histoire. Les mystiques, la spiritualité, le soufisme existait, la danse, elle n'a pas été inventée, le sama existait.
Il ne faut pas oublier que les musulmans étaient des chrétiens, hein, qu'on a convertis, et notamment en Perse, c'était des zoroastres. D'accord, la religion, avant que l'islam arrive au IXe siècle, les Perses, les Iraniens étaient zoroastres. Et là, c'est là où je ne peux pas trop développer parce que ça prendra encore 1 heure de vous parler du zoroastrisme. Mais par contre, ce qui est intéressant, donc je disais que c'est la première religion monothéiste, c'est juste historique hein, ce que je dis, et ce nom, le zoroastrisme, Zaratosht hein, en persan, c'est le nom de cette religion, le prophète Zaratosht, Zoroastre, on a donné le nom de cette religion. Et Zoroastre a été le premier prophète à emmener le concept du Dieu unique. Voilà. A emmené le concept du Dieu unique dans une période où la Perse, et d'ailleurs c'est un peu ça, c'est vraiment l'histoire même de l'Iran, était constituée de tribus avec des animistes et voilà, des croyances différentes et qui s'entretuaient. Je résume. Là, il y a une BD très intéressante. Si vous voulez connaître, qui est très bien faite, et je crois qu'il s'appelle Zoroastre. Et c'est en bande dessinée, vous avez l'histoire de Zoroastre, du zoroastrisme. Je crois qu'elle est très bien faite, je l'ai pas lu, je l'ai parcouru, mais je ne l'ai pas lu. Et je résume, mais comment il a emmené le concept du Dieu unique, et c'est là où il y a le lien avec le soufisme, et tout ce que je vous ai raconté sur Shams, la lumière, le soleil, en disant, mais regardez le soleil, la lumière, il brille pour tout le monde, pour nous tous. Et donc, il y a un seul Dieu, et symbolisé par cette lumière, par ce soleil. C'est vraiment comme ça, donc, le concept du Dieu unique qui est arrivé. Et chez les Zoroastres, c'est pour ça, chez les Zoroastres, donc c'est 2500 ans avant Jésus-Christ, hein. Je vous parle de 2500 ans avant Jésus-Christ. Et il y a des statuettes qui ont été retrouvées où on trouve, qui représentent, il y a un centre, et qui représente des personnes avec les bras ouverts dans un mouvement. Et toujours cette idée de cercle circulaire. Donc oui, il y a des liens. Dans les danses de la Grèce antique, vous avez les mêmes positions, la main droite vers le ciel, la main gauche vers la terre. Et ça aussi, comme encore une fois, c'est antérieur à l'islam. C'est comme la terre. Donc, oui, une dernière question, après on va peut-être s'arrêter. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure que c'était une danse exclusivement dansée par des hommes et les femmes c'était plutôt caché. De quelle façon vous avez pu apprendre à vous approprier cette danse? De quelle façon ça a pu être transmis? Alors ça va être fou. J'ai découvert la spiritualité soufie à 14 ans, j'étais assez jeune. J'étais en Iran et j'apprenais cet instrument, qui est un instrument sacré d'origine kurde, qui est le daf. Mon maître à cette époque, je ne le savais pas, était soufi. Et un jour, il me dit qu'il ne peut pas, qu'il doit s'absenter, donc il ne peut pas m'enseigner parce qu'il a une cérémonie et qu'il va jouer. Et là, j'étais à cette époque-là, même je le suis encore, mais extrêmement curieuse. Et j'ai voulu aller avec lui. Je lui ai demandé, j'ai insisté. Il m'a dit que ce n'était pas possible. Et puis j'ai beaucoup insisté. Il me dit, je vais en parler à mon maître. Et je reviens, je te donnerai la réponse. Et donc il revient et dit, il a dit, oui, tu peux venir. Et c'est là encore où dans la spiritualité soufie, où les maîtres soufis, souvent on dit, c'est pas des tests, mais demandent des choses pour essayer de révéler en fait vraiment la volonté de la personne, et si c'est juste de l'apparence ou si c'est vraiment un appel intérieur. Et donc là il dit, il faut que par contre tu aies les cheveux coupés et courts comme un garçon.
Et j'avais les cheveux, vous voyez, j'ai les cheveux très longs. Et ben je l'ai fait. Et on m'a pris, je me souviens, après j'étais en Iran, j'étais au collège. Alors au collège, les jeunes enfants, les adolescents ne sont pas très sympathiques. Et suite à ça, on m'a pris, croyez-moi, pendant, parce que j'avais court, hein, très très court, hein, voire rasé. Et on m'a pris jusqu'à ce qu'il repousse, pendant assez longtemps d'ailleurs, pour un garçon. Et en fait, ça a été comme une première barrière que j'ai dépassée. Et j'ai commencé à assister, simplement assister, à être assise dans un coin, à assister. Et après, petit à petit, j'ai moi-même intégré une maison